Marhaba sur le podcast du Top 100 LinkedIn Jezer. On a fait ce podcast pour vous donner un maximum de conseils pour prendre la parole sur LinkedIn et booster votre carrière. Avec nous aujourd'hui, nous avons Nariman Zekkar. Bienvenue Nariman. Merci beaucoup Rebad. Alors tu es numéro 42 dans le Top 100 LinkedIn Jezer. Yes, exactement. Eh bien, bravo pour ta position. Merci beaucoup. Alors, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors, je suis journaliste, je suis présentatrice TV et en gros, je travaille pour la chaîne internationale algérienne, Al24 News. Et je présente le JT, je fais des émissions, des interviews, tout le tralala qui va avec le métier. Et depuis quand tu es sur LinkedIn ? Alors, je suis sur LinkedIn depuis, 1 an et demi, presque 2 ans, grosso modo, ouais. Tu étais plutôt active ou c'est quand que tu as commencé à devenir active ? Alors, pas du tout. Moi, j'étais pas très active au début sur LinkedIn. J'ai commencé à m'intéresser au réseau et à être beaucoup plus active quand j'ai fini mes études. Du coup, je cherchais un stage et justement, j'ai utilisé LinkedIn pour essayer de me créer un petit peu un réseau, essayer de rencontrer des personnes qui pourraient potentiellement m'aider à trouver un stage dans le monde des médias, et c'est ce qui s'est passé. Comment tu as commencé à prendre la parole ? Qu'est-ce que tu as fait au début ? Au début, en fait, j'ai commencé à poster quelques photos de ce que je faisais, de mes stages. J'étais dans une web radio, du coup, j'ai partagé ça un petit peu avec mon réseau. Mais le but, c'était pas forcément d'accroître mon réseau. Je savais même pas que c'était possible sur LinkedIn. Et au fur et à mesure, en commençant à travailler, j'ai commencé à poster des articles, à faire de l'information, à essayer d'informer les personnes, à poster quelques passages de mes JT sur des sujets intéressants. Et c'est comme ça que j'ai commencé petit à petit à poster. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta carrière professionnelle ? Alors oui, ça a changé quelque chose, ça a changé beaucoup de choses dans ma carrière professionnelle. Ça m'a ouvert des portes parce que j'ai rencontré énormément de gens sur LinkedIn, qui soient dans mon domaine ou autre. Et franchement, je trouve que la chose la plus importante, c'est le fait que LinkedIn a pu m'aider à trouver, par exemple, dans mon quotidien, quand je fais des émissions, à trouver des invités, à trouver des personnes, les personnes qu'il me faut pour le thème que je cherche. Et c'est la facilité de pouvoir interagir avec les personnes. T'es pas obligé de passer par une tierce personne, appeler, passer 100 000 coups de fil, envoyer plein de mails. Tu peux directement DM la personne que tu veux. Et ça a été super facile pour moi. Combien de temps tu passes sur LinkedIn pour réussir à faire ça ? Alors, je vais pas te mentir, moi c'est plutôt au feeling. J'y suis un peu tous les jours pour voir un peu ce qui se passe, les gens, ce qu'ils postent et tout. Mais c'est au feeling, c'est beaucoup plus quand moi j'ai envie de poster quelque chose, de partager quelque chose, ou que je suis à la recherche d'un truc en particulier. À ton avis, quel est l'impact de LinkedIn sur l'écosystème business algérien ? Là, je vais reprendre un truc que toi, tu as l'habitude de dire dans tes vidéos, c'est que je trouve que LinkedIn, ça a créé une synergie un peu entre tous les utilisateurs, que ce soit les entrepreneurs, que ce soit les journalistes, etc. Et j'en passe dans tous les domaines. Ce qui fait que je trouve que ça a rassemblé un peu le monde professionnel algérien dans une petite bulle, tu vois, une petite famille comme ça, où tout le monde s'entraide, et que ce soit les Algériens d'ici ou les Algériens de la diaspora, il faut aussi les citer parce qu'ils sont très présents eux aussi, et ils sont toujours dans l'aide. D'ailleurs, c'est comme ça que je t'ai rencontré, moi. Voilà, c'était sur LinkedIn. Et du coup, je trouve que ça a une portée internationale. Alors, ouais, même le contenu que tu fais ici, ça te rend visible. Carrément, j'ai eu plein de messages de personnes qui sont dans mon domaine, qui à l'international, que ce soit en France, en Europe, aux États-Unis, en Inde aussi, qui sont venus me contacter pour pouvoir peut-être avoir des collaborations avec la chaîne dans laquelle je bosse. Et du coup, ouais, vraiment, ça a une portée internationale. Il m'est arrivé des trucs, je vais te le dire, que j'aurais pas pu avoir ou faire si j'étais pas sur LinkedIn. Ah, donc ça a été vraiment game changer, quoi. Ouais. Et quel conseil tu pourrais donner à ceux qui n'osent pas ou qui ont le syndrome de l'imposteur, qui se disent « mais moi, je ne peux pas partager ». Qu'est-ce que tu leur dirais ? Moi, je leur dirais foncez, parce que de toute façon, vous n'avez rien à perdre.
Il faut vraiment pas être timide parce que la communauté sur LinkedIn, elle est super aimable, super gentille. C'est vraiment que des positive vibes. Et vraiment, il faut foncer, il faut pas avoir peur. Et surtout, ce qui est cool sur LinkedIn, c'est que tu trouves des gens qui t'aident vraiment. Genre, les gens, ils sont là, tu les contactes, ils viennent, ils t'aident, ils te proposent des trucs, ils te mettent en contact avec d'autres personnes et tout. Et je trouve que c'est vraiment que des good vibes. Très cool. Bah écoutez, je vais faire un petit questionnaire avec toi où tu me réponds rapidement Yes. et on va voir ce que tu en penses. Est-ce que tu es pour ou contre l'utilisation des emojis sur LinkedIn? Pour. Quel truc tu ne supportes pas voir sur LinkedIn? Ouh là là. Il y en a beaucoup. Alors, ce que je supporte pas voir sur LinkedIn, franchement, je sais pas, il y a rien qui m'énerve. Enfin, non, moi j'aime D'accord. bien Est-ce qu'il y a voir des la profils diversité. qui sont plus ou moins attrayants pour toi? Oui, il y a des profils. Je pense que les profils qui postent des articles intéressants, qui créent un débat un peu, ça Ça, m'intéresse. c'est intéressant pour toi. Mm. Est-ce que tu réponds à tes messages privés sur LinkedIn? Yes, j'essaie, j'en ai beaucoup, mais j'essaie T'essayes. de répondre au max. Ouais. Moi, pour gagner du temps, je réponds en vocal maintenant. Voilà, c'est plus simple. Est-ce que tu vas sur LinkedIn le week-end? Oui. Et même en vacances. Même en- Est-ce que pour toi, LinkedIn, c'est devenu le Facebook des professionnels? Ah oui. Facebook, je dirais pas Facebook, mais en fait, ni Instagram, je sais pas, je pense que LinkedIn, c'est un réseau qui est assez unique en son genre. Et je te disais tout à l'heure, c'est le fait que ce soit des good vibes, qu'il n'y ait pas de commentaires méchants. Il y a pas une personne qui vient, qui te critique juste pour te critiquer, comme on peut voir sur Facebook, sur Instagram. C'est l'espèce de respect qu'il y a sur LinkedIn qui est intéressant, je trouve, et ça, j'adore. Parler de sa vie privée sur LinkedIn, pour ou contre? Contre. Qu'est-ce que ça te fait quand tu passes 2 heures à créer un post et t'as 2 likes? Bah déjà, je passe jamais 2 heures à créer un post. Moi, mes posts, c'est beaucoup au feeling, beaucoup un truc, c'est très spontané, un truc que j'ai envie de partager, un petit article, un petit débat que j'ai envie de lancer ou alors une photo de mon expérience professionnelle. Mais Est-ce que tu es sensible à ça, au nombre d'interactions et de commentaires? je sais pas, moi je pense que je suis sur LinkedIn pour le plaisir et pour le partage avec les personnes. Du coup, je suis pas très sensible à ça. Moi, ça me fait plaisir, bien sûr, quand il y a beaucoup d'interactions, quand je vois que mon post a généré de l'interaction et des likes, parce que je me dis ça plaît, ça c'est en train de créer de l'interaction avec les gens. Mais c'est pas mon but principal. Moi, c'est plus partager, rencontrer des gens. Comment tu réagis aux haters? Bouh. Bouh, bouh les haters, laissez-nous Bouh, les tranquilles. jaloux. Quel est le meilleur conseil que tu pourrais donner à ceux qui veulent venir sur LinkedIn? Le meilleur conseil que je pourrais donner, bah, soyez vous-même. Soyez spontané, faut vraiment pas avoir peur. Soyez créatif aussi. Et puis bienvenue. Bienvenue. Voilà. Marhaba. Marhaba. Merci beaucoup pour cet échange. C'était Merci hyper à toi. agréable d'échanger avec toi. Comme tu peux le voir, on a nos amis de Gifty. Ils sont partenaires avec nous de ce podcast. Et ils ont décidé d'offrir un cadeau à tous ceux qui venaient à mon micro. Ah oui? Donc, ils t'offrent une carte cadeau de 20 000 dinars à pouvoir dépenser sur l'application pour Flexi, pour tes abonnements, que ce soit Netflix ou autre, et pour payer tes factures. Bah, merci beaucoup, c'est super cool. Mais attends, Merci. il y a un mais. Il y a un mais. Il y a toujours un mais. Je te laisse le choix entre 2 propositions. Soit tu gardes ce cadeau pour toi, tu le dépenses et tu te fais plaisir. Soit tu décides de l'offrir à ta communauté à travers un petit jeu concours qu'on fera ensemble sur LinkedIn. À toi de me dire. Deuxième choix direct. Tu l'offres à la communauté? Ah ouais. Eh bien, restez attentifs, lorsque nous allons sortir ce podcast, je vous conseille d'aller sur le compte de Narimen. On va poster un jeu concours qui va vous permettre de gagner cette carte offerte par Gifty et de vous faire plaisir. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci J'espère à toi te de revoir m'avoir l'année invité. prochaine plus Inch'Allah. haut dans le classement, Inch'Allah. Inch'Allah. Ouais. Et d'ici là, à bientôt les amis. Merci.